On commence bien l'interview, on parle de mort, de suicide. J'ai cru que j'allais faire un film avec Spielberg. C'est quelqu'un qui est assez impressionnant en persévérance, de profiter de la vie, de rigoler. Oh mince, flûte, encore raté. Les cheveux longs. Ah. Alors, on reprend les sans queue ni tête. Petit crayon, petit papier. Aujourd'hui, nous allons appeler Damien. Et bonjour. Allô? Ah merde. Voilà, ça a coupé. les aléas du direct, hein. Soit ça a coupé, soit il veut déjà plus me parler. Allô Damien? Oui, bonjour. Allô. Ça a coupé. Tu veux déjà plus me parler? C'est ça, ouais, j'en avais déjà marre. J'ai dit, oh là là, non, c'est bon, clac, hop, putain, fini. Comment vas-tu? Bah, ça va, et Très toi? bien. Bon, d'abord, je voulais poser une question parce que, bon, voilà. C'est pour quelle chaîne qu'on fait cette interview là? On est sur TF1, sur France 2, que je sache dans le mood. C'est pour les chaînes internationales de YouTube. Oh, okay, you speak in English, welcome with me. You can speak, I understand everything you say. Donc déjà, tu vois, Damien, je vois déjà que le personnage clownesque est toujours là. Ah oui, bah oui, de toute façon, c'est ma personnalité, je peux pas changer ça, c'est moi. Je veux dire, du matin au soir, je pense que je suis un clown, c'est impossible on va y revenir, justement. J'ai été conçu comme ça. Déjà, bon. Est-ce que tu as bien un casque? J'ai mon casque dans l'oreille, nickel. Je t'entends très bien. Parfait. J'ai les lumières, j'ai la caméra qui filme, j'ai les batteries, j'ai tout bien suivi. Parce que j'ai vu que tu m'avais envoyé un cahier des charges, j'ai cru que j'allais faire un film avec Spielberg. Donc je me suis dit, attention, on prépare. Donc depuis ce matin, je suis sur le chargement de toutes les batteries. Non, c'est pas Spielberg, justement, c'est un peu l'inverse. C'est quelqu'un qui, le montage, si tu veux, moi j'ai appris ça au fur et à mesure, hein, c'est du montage maison. Oui, bah ouais, comme tout le monde, ouais, malheureusement. Voilà, et donc pour que je m'en sorte, parce que ça n'a l'air de rien, hein, pour celles et ceux qui regardent les sans queue ni tête, ça n'a l'air de rien, mais de juxtaposer les pistes et tout ça, voilà, ouais. Si j'en ai 10 000, c'est juste comme je te le disais par message, j'ai envie de me pendre. Donc j'ai envie de vivre encore un peu. Oui, bah oui, et puis bon, quand je comptais pas t'acheter une corde tout de suite, parce que le temps que je l'envoie, ça va être trop long. Voilà, je préfère mourir de vieillesse dans longtemps. Voilà, tranquillement, en s'endormant, ça va aller mieux. On commence bien l'interview, on parle de mort, de suicide, ça va être sympa, il y a une ambiance, allez, on y va. C'est avec le mood de l'automne, tu vas me dire, mais bon. Qu'est-ce que ça te fait de pas se voir, de faire l'interview comme ça sans se voir, toi? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion? C'est comme si j'appelais une copine au téléphone. Voilà, en fait. d'accord. J'appelle ma copine au téléphone et on se parle, là, tu vois, je me suis pris mon petit tumbler avec du coca dedans, hein, c'est du coca, tu verras la vidéo, il n'y a rien d'autre dedans, je vous rassure. Et voilà, on va se parler tranquille, je me suis mis au coin de la cheminée. Moi j'ai mon jus de pomme. Non, je précise parce que voilà, c'est pas de la vodka, c'est pas du whisky, c'est plus la couleur du whisky, c'est du jus de pomme. Tu me confirmes que Mathieu n'est pas dans les parages parce qu'on fait un suck en Non, il est parti faire des courses. Tous les deux, en tête à tête, sans Mathieu, et Mathieu sera interviewé pour le prochain sans queue ni tête un petit peu plus tard. Mais j'aimais bien vous avoir séparément. Exactement, c'est ça. Là, il est pas là, il est parti faire des courses. Je l'ai mis dehors. Peut-être avant de poser la première question, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu fais partie du binôme Deux gars, un chien, donc de la chaîne YouTube Deux gars, un chien. Il y a aussi le Instagram, il y a aussi le TikTok. Enfin, vous êtes un petit peu sur tous les réseaux sociaux. J'en oublie des réseaux sociaux ou pas? Ou c'est Instagram, TikTok, après, on a YouTube? Snap, mais voilà. Snap, on repartage TikTok. Mais c'est surtout Facebook, Instagram, YouTube. Et c'est vrai qu'on vous voit quasiment tous les deux, hein, que ce soit dans les vidéos, dans les partages, etc. Vous pouvez prendre un petit peu la parole chacun de votre côté, mais en général, tous les deux. Alors ça dépend. Si je me trompe, ça dépend peut-être des réseaux. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, sur YouTube, on part du principe que c'est notre bébé à tous les deux, donc on est quasiment tout le temps tous les deux dessus. TikTok, c'est plus moi qui suis en avant. Et Instagram, c'est plus Mathieu qui est en avant. D'accord. Pas par ego ou autre, juste, en fait, ça s'est fait naturellement comme ça. Parce que Mathieu a toujours préféré le côté visuel d'Instagram, parce qu'Instagram, c'est beaucoup dans l'esthétique. Et Mathieu adore travailler sur l'esthétique des photos et des images. Donc c'est un peu son côté... le graphiste. Son réseau à lui, entre guillemets. Et moi, TikTok, parce que le côté blague est ressorti naturellement sur TikTok. Les gens nous ont choisi, entre guillemets, pour le côté humour. Et comme ça, c'est moi qui suis sorti plus du lot, donc c'est juste pour ça. D'accord. Mais c'est purement factuel, entre guillemets. C'est pas, on n'a pas choisi, donc toi tu vas t'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça. Non, ça s'est fait naturellement. D'accord.
Et justement, donc on parlait du binôme, hein, Damien et Mathieu et Damien, deux gars en fait, jamais vraiment l'un sans l'autre. Qu'est-ce que ça te fait justement d'être interviewé sans lui, d'être là en caméra, de faire une sorte de vidéo sans lui? Bah après, le seul truc, la force qu'on a, nous, quand on est sur YouTube ou même sur TikTok, c'est qu'on se complète énormément. Donc c'est vrai que là, de ne pas l'avoir, on se dit, il manque ce complément qui fait que, par exemple, je peux rebondir sur lui, parce que le principe, je pense que tu nous connais, c'est que Mathieu est beaucoup en avant et moi je rebondis beaucoup sur lui par rapport à je me moque, je me regarde, etc. Et j'apporte entre guillemets cette petite touche humoristique, comme tu disais au début. Mais c'est vrai que l'avantage en fait, c'est que moi je t'étoie, je ne te vois pas, je t'entends, je t'imagine. mais quand donc je vais te brocarder toi en fait, je vais me moquer de toi. Donc en fait finalement le binôme, moi je vais le retrouver avec toi. D'accord, oui, c'est vrai qu'il y a un jeu de ping-pong quand t'es avec lui, parce que c'est ton binôme sur les réseaux mais aussi dans la vie. C'est ça. Je pense que quand vous êtes interviewé, soit pour des émissions de radio et tout ça, vous êtes aussi tous les deux. Ouais. Et je ne pense pas avoir déjà vu une vidéo d'interview ou une vidéo où vous parlez comme ça librement, tout seul, chacun de votre côté. En tout cas, j'en ai pas vu. Ça arrive qu'on fasse des vidéos tout seul. Et pour revenir sur les interviews, quand on a été sur les radios, en fait, on est ensemble à la radio. Savoir en fait qu'on entend nos deux voix, on se parle comme si on répondait l'un sur l'autre. Mais en fait, on est dans deux pièces séparées. D'accord, donc, oui. On n'est pas ensemble concrètement parce que sinon ça fait des échos dans les téléphones. Donc c'est comme si en fait on était tout seul. Puisque lui il est dans une pièce, moi je suis dans une autre. Ouais, mais c'est pas encore pareil parce que vous savez que l'autre est là et que vous pouvez lui parler, que vous pouvez rebondir et tout ça. Oui. Pour moi, c'est pas encore la même chose. Là, il est en train de faire ses courses chez Monoprix ou chez Auchan, enfin je sais pas où, chez Super U. Et donc là, t'es vraiment tout seul quoi. Bah tout seul, t'es avec moi, Je suis entre deux bonnes mains, on va dire. La question que je pose à tous les invités de Sans Queue ni Tête, c'est qui es-tu? Mais qui es-tu vraiment? C'est-à-dire en dehors des réseaux, je te connais pas du tout, qui es-tu vraiment, sans parler réseaux sociaux? Je suis celui qu'on voit sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'on ne ment pas à la caméra de toute façon. Mais imagine, je connais pas tes réseaux. Je te connais pas, j'ai jamais vu YouTube, je sais pas qui tu es. Qui est Damien? Qui est Damien? Un clown. Tu l'as déjà dit, mais c'est vrai. Le clown, c'est-à-dire la personne qui aime faire rire, la personne qui aime s'entourer de personnes et puis de faire que les gens soient le mieux possible, que les gens soient le plus heureux possible, qui rigolent, qui s'amusent, etc. C'est ça, c'est moi. Surtout dans tes vidéos TikTok ou même sur YouTube, enfin de toute façon partout, le clown que tu es, c'est pas un personnage, et c'est pas du tout négatif ce que je vais dire, hein, parce qu'il y a des gens qui font des personnages et c'est très bien, et ils sont d'autres personnes dans leur vie privée et c'est pas pour ça que c'est pas bien. Toi, c'est pas un personnage que tu as, il y a toujours un petit peu de soi quand on fait des trucs comme ça, mais c'est pas un personnage que tu as construit au fur et à mesure, c'est vraiment toi au quotidien quand la caméra est éteinte, le Damien est le même quoi. Ça. Oui, c'est ça. Après, juste pour TikTok, forcément l'énergie est pas la même, on est obligé de concentrer son énergie dans des TikTok parce que on a 1 minute pour entre guillemets emporter les gens avec nous. Donc effectivement là je vais donner plus d'énergie qu'au quotidien, mais les blagues pas drôles, Mathieu il y a le droit toute la journée, les vannes sur lui ou sur autre, il y a le droit toute la journée. Enfin voilà, je suis comme ça, je ne mens pas ou c'est pas un personnage que je crée, bien au contraire. Je pense que depuis tout petit, j'ai toujours été le rigolo de service, que ce soit en cours ou avec la famille. Donc non, c'est moi, c'est mon état. C'est ton état naturel. Quand je t'ai envoyé le cahier des charges de 25 mètres, il y avait une question, est-ce que je peux aborder tous les sujets? T'as pas répondu à cette question-là, je sais pas si tu l'as vu ou si t'as rien qui te venait à l'idée que je pouvais pas aborder. Non, franchement, non, je vois pas de sujets sur lesquels ne parler. D'accord. Bon, après, toi-même, tu sais, je pense qu'il y a des sujets qui sont assez récents sur lesquels faut pas venir, notamment par rapport à la partie chien de Deux gars et un chien. Je pense que tu sais que c'est pas, c'est encore trop tôt pour nous d'en parler. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que peut-être que les gens suivent pas, malheureusement, notre chien est parti il y a pas longtemps. C'est peut-être la seule chose sur laquelle il faudrait pas aller. D'accord. Voilà. Sinon, le
reste, non, j'ai aucun souci. Et puis de toute façon, je suis ouvert d'esprit. Non, c'est pas une question d'ouverture d'esprit, c'est une question d'avoir envie de parler de certaines choses ou pas. Peut-être que dans 5 ans, 5 mois, les choses changent, mais à l'instant T, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer et voilà, on a tout à fait le droit de ressentir des choses comme ça. Une question que je me suis posée, parce qu'on reste dans le sujet clownesque du personnage, est-ce que la maladie de Mathieu a fait que tu as peut-être été encore plus clown, encore plus le personnage a amené de la joie, mais est-ce que tu penses que ça a joué sur ton énergie, parce que t'as l'air d'être une boule d'énergie assez incroyable. Est-ce que tu penses que ça a joué sur toi, sans pour autant forcément l'échanger avec lui, mais est-ce que tu penses que ça a eu une incidence sur toi? L'énergie, non, sincèrement, je pense que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours débordé d'énergie. Et même étant petit, je savais pas rester en place, c'était une constante. Mes parents m'ont dit que voilà, je tournais en rond tout le temps, il fallait toujours que je sois occupé, faire du vélo, du machin, du truc, etc. Dans mon ancien travail, quand je travaillais à McDo, on m'a toujours dit que j'avais trop d'énergie et que des fois il y avait même des équipiers qui étaient fatigués de travailler avec moi parce que je courais partout et je les saoulais et tout ça. En plus, c'est des métiers, la restauration, où il faut une dynamique, donc si vous mettez pas la dynamique, tout le monde est plat. Donc voilà, vous devez d'autant plus être énergique. Après, pour revenir sur le handicap de Mathieu, j'ai une capacité entre guillemets à ne pas le voir, dans le sens où, alors je le nie pas, je sais qu'il a un handicap, je sais qu'il a des limites, je sais qu'il a des choses qu'il pourra pas faire ou moins faire que certaines personnes. J'ai toujours vu Mathieu, et ça dès le départ, comme une personne X ou Y avant même son handicap. C'est-à-dire que je me suis pas dit tiens, avec lui je pourrais jamais faire ça. Non, c'était pas du tout dans ce sens-là, hein. C'était je sais, mais en fait, donc forcément je ne compense pas entre guillemets ça, puisque pour moi en fait Mathieu il a ses limites, il a des choses qu'il ne pourra pas faire, ou comme tu dis, il a peut-être des baisses d'énergie par certains moments, mais moi je compense pas. D'accord. On est peut-être un couple atypique, c'est vrai, mais dans le sens où l'un porte l'autre, comme dans tous les couples je pense, mais c'est vrai que moi quand je vais avoir des baisses d'énergie, c'est Mathieu qui va prendre le relais, qui va être cette boule d'énergie comme tu dis, et le petit comique aussi, parce que Mathieu aussi c'est être drôle, et de l'autre côté moi quand Mathieu je sens qu'il a une baisse d'énergie, effectivement je veux encore plus d'énergie, oui c'est possible, d'être encore plus drôle et d'être encore plus dans le délire pour comme tu dis, pour porter l'énergie des réseaux et tout, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Vous dites souvent vous êtes un couple atypique, mais c'est un couple atypique aux yeux des autres et encore de certaines personnes, parce que moi je vous vois juste comme un couple en fait, comme un couple drôle, qui va m'amuser, qui va me distraire et tout ça, mais le côté atypique, est-ce que tu mets ça dans le côté gay? Il y a peut-être des gens encore qui disent qu'un couple gay c'est un couple atypique, c'est juste un couple qui fait des vidéos. Le atypique, pourquoi il revient tout le temps? Alors après il revient pas tout le temps, c'est juste là j'ai dit atypique. Oui, mais je l'ai déjà entendu dans plusieurs vidéos. Mais ça tombe bien justement que tu le dises, parce que le but entre guillemets de notre chaîne au départ, alors c'est né on voulait juste faire des vlogs comme ça, et au fur et à mesure du temps on s'est rendu compte que c'est devenu ce qu'on appelle entre nous et ce qu'on met en avant, le journal d'un couple ordinaire. Et notre but c'est ça en fait, c'est de paraître le plus ordinaire possible dans toutes les différences qu'on a, pour montrer que les différences qu'on a chacun, parce que moi, mon débordement d'énergie, mon côté clownesque, ça peut être fatigant aussi, je le conçois, donc je le contrôle et j'essaye de le mettre moins en avant. Et le côté Mathieu, qui a aussi par exemple son handicap, ou comme tu dis l'homosexualité, etc., c'était montrer que malgré toutes ces différences, on est juste un couple. Comme tu dis, comme tous les autres couples, il y a des couples qui sont différents, qui ont énormément de différences, mais ils y arrivent quand même. Et c'était juste ça. C'est marrant que tu en parles. Notre but, c'était ça, c'était le journal d'un... Enfin, notre but, c'est pas un but, c'est comment dire... le positionnement, enfin, en tout cas, ce que vous vouliez délivrer. Voilà, l'orientation qu'a pris la chaîne quand on a commencé à faire des vlogs, c'est retrouvé à être le journal d'un couple... ordinaire. Une autre question, Damien, tu m'entends toujours? J'ai l'impression qu'on a des problèmes de son, non? Oui, c'est bon? Oui. Non, c'est parce qu'en fait, des fois, le casque passe sur le téléphone, t'inquiète, parce qu'il sort de l'oreille. Attends, donc je disais une autre question, Dolly ou Jack? Les deux, pour deux raisons. Dolly, parce que ça évoque un prénom féminin qu'on avait besoin, comme on a souvent expliqué par rapport à
à la boutique. Et Jack, parce que c'est un ancien projet qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire que le Jack, en fait, le New Jack à la base, c'était un restaurant, un snack qu'on voulait ouvrir avec Mathieu, un coffee shop, pardon, qu'on voulait ouvrir avec Mathieu. Sauf que entre-temps, j'ai été nommé directeur dans un restaurant. Et forcément, le projet, c'était compliqué de mener les deux en même temps. Donc, a été entre guillemets avorté. Et on l'a recyclé dans le nom de Dolly et Jack parce que c'était un peu un bébé qu'on avait porté pendant 1 an quasiment. Donc, on voulait garder. Donc, Dolly pour le côté féminin parce que on pense que le Dolly de Dolly et Jack est important. Et le Jack tout seul, parce que j'aime bien le Jack Daniels. Ça pourrait être une raison. Hein. À quand une bougie au parfum whisky? Non, après, non, on va pas faire de l'alcool, parce que là, quand même... Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je suis pas whisky, moi, je suis vodka. D'autres qui vont dire, oui, mais attendez, whisky, ça veut dire que vous cautionnez les États-Unis. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Damien et Mathieu ont un site de vente de bougies en ligne qui s'appelle Dolly et Jack. Donc voilà, c'est pour ça que je posais la question et je m'interrogeais sur le pourquoi du nom. D'où cette question. Attends, j'ai eu un problème de casque, ça a coupé. Je suis désolé. Eh ben, tu verras ma réponse et ma petite phrase en vidéo. Je parlais juste aux gens, je leur explique le pourquoi du comment de la question, le Dolly et Jack. J'expliquais que vous vendiez des bougies. Oui, voilà. C'est ça, effectivement. C'est notre site internet Dolly et Jack. Voilà. DollyJack.com, bien sûr. Bien sûr, mais tout sera en barre d'informations. Tout sera en barre d'informations. Les TikTok, les Instagram, les sites internet, et les machins, les bidules. En barre d'infos. Alors si je puis me permettre, si tu peux faire une incrustation dans la vidéo. Non mais oh. Dis-moi, pour toi, la plus grande qualité de Mathieu, c'est quoi? C'est la persévérance et la créativité. C'est quelqu'un qui est assez impressionnant en persévérance, c'est-à-dire que on a l'impression que rien ne l'arrête. Il est capable de tout faire, de tout avancer, de tout passer. Et sa créativité, ça m'impressionnera toujours. Sa capacité à partir d'un mot, il va partir et il va vous créer toute une collection de bougies où il va créer tout un univers. Enfin, il a une créativité sans fin. Ça, c'est des restes, enfin pas des restes, mais il a créé une agence de pub. Il est graphiste, c'est ça, il a une agence de communication, ouais. Mais en fait, c'est depuis tout petit qu'il a ça, parce que quand il me raconte son enfance, depuis tout petit, il a voulu faire des vidéos, il était très dessin, il dessine extrêmement bien. Puisque la plupart des étiquettes, toutes les étiquettes sont designées par lui, donc c'est lui qui les dessine et qui les crée. Donc non, depuis tout petit, en fait, il a ça. Et la communication, c'était, oui, comme tu dis, l'aboutissement de sa créativité. Donc, et en plus, créer des univers à partir de ce que les autres créent, lui, c'était encore mieux, quoi. Il s'appropriait l'univers de l'autre et il créait. Donc, c'est impressionnant. Mathieu, c'est vraiment une machine à créer, entre guillemets. C'est chouette. Je peux l'appeler comme ça. Chouette. Pour vous dire la capacité de création qu'il a, c'est qu'on va rencontrer un problème parce que notre imprimeur aura du retard dans ses étiquettes, par exemple. En 1 seconde, en 10 secondes, il va dire, mais attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ça, on va sortir ça, on va faire tel univers, et derrière, on va faire une vidéo comme ça, etc. Et là, vous avez tout son cerveau qui part, et il crée en 1 minute, il a créé une collection avec le film qui va avec, les étiquettes, les noms de bougies, etc. C'est assez impressionnant. Et comme en plus, on est très complémentaires, attends, j'ai encore un problème de casque parce que tu es dans le téléphone. Et comme on est très complémentaires, moi, je me greffe par-dessus, et d'un seul coup, la création, ça part dans tous les sens. On a parlé de ses qualités, enfin de ses plus grandes qualités, parce qu'il n'y en a pas que 2. Parle-nous de ses défauts, enfin de son plus grand défaut. On va s'arrêter à 1. Ouais, forcément. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Donnez-moi une qualité, défaut. C'est ça. Allez-y, je vous écoute, monsieur. Son défaut, anxieux. Anxieux? Son plus gros défaut, c'est qu'il est anxieux. C'est un peu le corrélatif de la créativité. C'est-à-dire que quand vous êtes créatif, étant donné que vous créez à partir de rien, parce que c'est ça en fait, la création, c'est on se nourrit d'univers, on se nourrit de films, etc. Et d'un seul coup, vous créez un univers. Sauf que cet univers, c'est vous qui le créez, donc forcément, vous êtes anxieux de savoir est-ce qu'il va plaire, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va être le rendu que moi je souhaite, c'est-à-dire que dans sa tête, il a une idée, donc il voudrait que cette idée se traduise concrètement. Et son principal défaut, ce serait ça, c'est qu'il est anxieux. Manque de confiance en lui, plutôt? Je pense pas, je pense que c'est vraiment dans l'anxiété, je pense que c'est vraiment que il doute. Oui, il se met une pression. Il se met une pression parce que quand la création vient de vous,
forcément vous avez l'impression de dire si ça marche pas, c'est ma faute. Donc comme quand on fait une vidéo à deux, si la vidéo malheureusement on se rend compte que elle fonctionne pas ou qu'elle plaît pas, on se remet en question parce qu'on se dit merde, ce qu'on a fait ça va pas, c'est-à-dire que là le binôme il a pas fonctionné. Et lui, comme il est le créatif entre guillemets de l'entreprise, il prend ça pour lui. Il se met beaucoup de pression, voilà. Donc forcément ça crée des anxiétés. Mais lui-même il le dit que c'est une personne anxieuse et que il a besoin entre guillemets, mais c'est comme ça, c'est comme moi je suis le clown, il est anxieux. D'accord, vous faites la balance. Si tu devais m'amener dans un bar ou dans le bar ou le resto que t'adores près de chez toi, enfin donc à Perpignan, ça serait où et pourquoi? Alors nous on a deux endroits qu'on adore principalement et auxquels on va assez souvent. C'est le Vestiaire, c'est un bar qui est juste à côté de nous, c'est un petit bar sur lequel on est tombé par hasard. Et franchement un personnel super gentil et surtout serviable, mais c'est-à-dire que vous arrivez à 15h, ils ferment le restaurant. Je pense que tu as déjà eu le cas où le restaurateur te dit ah non je suis désolé c'est fermé, hop ils ferment les portes et vous partez, voilà. Et eux non pas du tout, c'est qu'on arrive à 15h, on leur dit ouais on veut juste un café si ça vous dérange pas. Il dit ah ben non je te le prépare, je le laisse sur la terrasse, laissez les tasses sur le côté, on rangera tout à l'heure en revenant machin et tout. Et ils nous laissent la terrasse tranquille, donc ça déjà on apprécie énormément. Les plats forcément sont super bons parce que c'est des produits locaux. Et l'autre bar où on va souvent c'est le Chaudron, non seulement parce que y a des concerts, donc il y a beaucoup de musique de groupes locaux, qu'on aime bien découvrir des musiques et tout. Et aussi parce que pareil, c'est des produits, des alcools entre guillemets que local. Donc tout ce qui est produit en bière, en alcool, etc. qui sont produits localement dans la région Occitanie. Donc on aime bien, comme ça on découvre plein de trucs. C'est nos deux endroits préférés. C'est là où on se détend et on se vide la tête. Très bien. Quel est ton plus beau souvenir avec Mathieu? Notre rencontre. Parce que c'est le point de départ de tout. C'est le point de départ de tout en fait. C'est-à-dire que je pense que le jour où on s'est rencontrés, c'était la rencontre de deux personnes. Parce que au début en fait avec Mathieu on s'est rencontrés mais c'était l'amitié en fait. Mais je pense que c'est un coup de foudre amical, sincèrement. C'est-à-dire que de suite ça a matché, c'est-à-dire que la complémentarité c'est comme deux aimants en fait, c'est-à-dire que on est vraiment complémentaires l'un de l'autre mais on s'en rend compte et plus on avance ensemble, plus on se rend compte à quel point on est complémentaires l'un de l'autre, mais voilà, deux aimants qui se sont attirés, qui sont complétés direct. Et après de là est né tout ce qui est né, c'est-à-dire est né l'univers dans lequel on vit, est né la boutique, est né Biscotte, est né etc. Biscotte c'était notre chien et ouais c'est la rencontre. C'est le plus beau moment de nous, c'est notre rencontre. Et je bois un verre en même temps. On fait une pause tous les deux, on boit. Tu m'accompagnes? Voilà, je t'accompagne. Je garderai les bruits de bouche. Si tu veux, on gardera les bruits de bouche. Je sais pas si ça va passionner, on fera une séquence. Arrête, ASMR. je déteste ça. Je pourrais taper les gens quand ils font des bruits de bouche. Je supporte pas ça. Si tu devais tout perdre du jour au lendemain, alors je parle vraiment du matériel, juste un objet. Si tu devais tout perdre sauf un objet, qu'est-ce que tu choisirais de garder? Est-ce que je peux mettre Mathieu dans les non, justement. Nigouille. Mon téléphone. Ton téléphone. Tu es accro forcément. J'allais dire forcément parce que youtubeur, influenceur, machin, on est quand même... Voilà, c'est ça, exactement, oui. On a commencé à avoir Instagram, TikTok, etc. Je pense qu'on n'a pas le choix. Le téléphone, c'est notre outil de travail au final. C'est ça. Le téléphone, parce que c'est ce qui finalement nous relie à tous les autres. Et même si on a des amis, on voit des amis ensemble, mais avec qui on contacte nos amis le téléphone. Donc finalement, je pense que c'est le téléphone qui nous relierait encore à la vie sociale. Et quand tu dis c'est notre outil de travail, est-ce que tu arrives quand même le soir à l'éteindre et à le laisser dans la cuisine ou j'en sais rien, d'aller faire dodo et tout ça, ou c'est vraiment le doudou jusqu'au bout? À côté de ton lit, tu le mets, dernière chose que tu touches et première chose que tu attrapes aussi le matin. Est-ce que c'est comme ça ou vraiment tu arrives à mettre une distance même physique avec ton téléphone? Je vais me coucher, je vais le laisser dans la cuisine, etc. Non. Doudou. Non, après c'est... Téléphone doudou. La seule chose qu'on s'impose, c'est que le soir, par exemple quand on est dans le lit, voilà, on évite de parler des réseaux sociaux, on évite de parler de la boutique, et le téléphone après c'est un plaisir, c'est-à-dire que c'est plus l'outil de travail. C'est moi par exemple je lis sur le téléphone, comme ça permet d'emmener le livre partout, quand on attend dans les salles d'attente et autres. Et Mathieu va regarder des vidéos, va regarder des séries ou d'autres trucs. Mais non, ça reste, comme tu dis, jusqu'au dernier moment, le truc qu'on utilise.
mais différemment. C'est-à-dire qu'on arrive en fait à se dire, voilà, la journée, là on va pas regarder les réseaux, là on va faire ça, là, on essaye de s'imposer l'un l'autre. Enfin, on s'impose pas parce que ça se fait naturellement, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le sens où on sait que c'est pas que notre outil de travail, c'est aussi un objet de plaisir entre guillemets pour regarder des films ou appeler nos amis, comme je t'appelle toi, tu vois par exemple. Aujourd'hui là c'est pas pour les réseaux, je t'appelle, on discute, on boit un verre ensemble, tu vois. Ouais, très bien. C'est pas que... Si tu pouvais parler au petit Damien, je sais pas, on va dire à 8 ans, quel conseil tu lui donnerais? De continuer comme il va faire, c'est-à-dire de s'amuser, de profiter de la vie, de rigoler, franchement, ouais, de vivre comme il a prévu, c'est-à-dire de vivre, de rigoler, de s'amuser et de surtout pas se prendre la tête et de pas se prendre au sérieux. Voilà. Quel est selon toi le pire tue-l'amour? Le truc, vraiment, c'est pas possible quoi. Le pire truc. Ouais, le pire truc qui quand tu dis, oh non, Berk, tu vois. Les cheveux longs. Voilà, c'est vrai? Je le balance comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est venu naturellement. Paf, les cheveux longs. Voilà. Les cheveux longs? Je sais pas. Ah, t'aimes pas du tout? Ça me perturbe. Je sais pas. Non, ça me perturbe. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais après, c'est même pas, il n'y a pas une explication. Ah non, mais non, quelquefois il n'y a pas d'explication. Vraiment... Hein. C'est juste comme ça. Un sentiment, une émotion qui. Non, t'aimes pas quoi. Non, c'est ça. Ça va pas être possible. Merci Damien. J'ai l'impression que c'est passé en 2 secondes cette interview. Moi aussi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression que ça a été. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci à toi, franchement. Et puis merci à tes abonnés de nous avoir regardés. Bon. Ça fait plaisir. Oui, écoute. Puis j'espère qu'on a pu les divertir un petit peu. Dans mon cahier des charges que j'ai envoyé à Damien, 2642 pages, j'ai notifié évidemment que quand Mathieu va revenir de ses petites courses avec ses poireaux et ses carottes, de ne rien dire. Interdiction de lui parler. Interdiction de parler de cette interview, des échanges, des questions, etc. qu'on aura eu Damien et moi, et ce jusqu'à l'interview que je vais avoir plus tard avec Mathieu. Forcément, faut rien se dire. C'est pour ça que je vais lui montrer les rushs de la vidéo, comme ça au moins... 999. Oh mince, flûte, encore raté. En tout cas, merci pour cet échange, pour cette conversation. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez envie de découvrir l'univers de Damien et de Mathieu, vous avez tout en barre d'infos. Je vous mets les liens des chaînes, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des comptes TikTok, du site internet, les bougies, etc. N'hésitez pas à aller les découvrir selon les plateformes. Les contenus sont vraiment différents, donc je vous invite vraiment à aller découvrir toutes les plateformes parce qu'il n'y a pas la même chose sur TikTok. Instagram, c'est encore différent et YouTube, c'est encore différent. Et puis de revenir dans quelques temps, je ne sais pas quand, le temps de monter tout le bazar pour l'interview du binôme, du clown que nous avons eu aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Sur ce, je vous embrasse très fort. Damien, je te fais des gros bisous et je te dis moi à bientôt. Aussi. Et je fais plein de bisous à tes followers. Hein. Bisous à tout le monde. Bisous. Comment ça a été? Franchement, nickel. Ouais. Non, franchement, j'ai pas vu le temps passer et voilà. C'est beaucoup relié sur le boulot, etc. Et quand on veut gratter sur le Damien, c'est un petit peu plus timide, un petit peu plus perso. Voilà, d'où le clown, exactement. Le clown qui protège la vraie personnalité. Ah, voilà, tu vois. Non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte maintenant de faire le pendant. T'iras faire des courses aussi, ça sera à toi de faire les courses ce coup-là. C'est ça. Bon, en tout cas, c'était cool. Moi aussi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Tu vas pouvoir couper. Ok, je coupe. Je t'embrasse. C'est autoritaire, attention. C'est le cahier des charges, la commandante tour.